Alors pour le premier mouvement de Yan Idan, on va reprendre le travail de Yan Shodan. Donc si je reprends le travail qu'il y a vu la dernière fois, il fallait serrer au centre. Donc ici serrer au centre, en même temps qu'on arme de face pour ouvrir au dernier moment. Donc serrer pour ouvrir. Sur Yan Idan, donc je reprends le même travail, vous avez vos bras ici, et votre hanche, elle doit venir vers vos bras. C'est la hanche qui vient vers les bras. Donc ici, la hanche, elle vient. Puisque la hanche vient, le fait qu'elle retourne derrière va vous permettre de prendre la position. Sauf que si vous remontez, vous allez avoir ce bras-là qui va remonter, qui sera plutôt bien placé, et celui-ci qui va se retrouver sur le côté. Et donc vous serez trop loin. Vous serez trop loin. Donc ça, c'est pas bon, parce que vous allez monter direct et on ne fait pas comme ça. Par contre, souvent, donc, on voit les gens faire ceci. Comme ça, ils ont le sentiment de bloquer. Et puis de l'autre côté, le bras, il fait un arc de cercle pour venir ici. Donc ça aussi, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment relâcher les bras, relâcher les bras, relâcher les bras, relâcher, en yoï, relâcher. Quand vous avez relâché les deux bras, la hanche elle vient au milieu en même temps. En même temps. Et au moment où vous faites la position, les bras vont monter. Donc celui-ci il va monter légèrement en diagonale et faire l'effet de blocage. Et celui-ci va monter presque comme un agioke, mais direct. Et il sera tout de suite bien placé. Parce que vous aurez placé vos hanches et qu'au moment où vous allez monter, vu que vous êtes là ici devant, le fait que le bassin reparte derrière, ça va vous décaler. 1, 2, 1, 2. Donc ici, 1, ça monte. Et au moment où ça monte, mon corps revient et je me trouve bien de face. Ce qui fait ici. N'oubliez pas également l'effet de chute, c'est-à-dire le fait de relâcher son corps et en même temps de tomber dans le vide. Ça, c'est un élément supplémentaire pour accentuer la descente. Si c'est uniquement avec la force, vous allez descendre en diagonale et puis ça va être trop, dans les muscles, vous allez être trop raide. Donc ici, il faut vraiment chercher à tomber. On arme et en même temps qu'on arme, on tombe. En même temps et après on ouvre. À chaque fois. Donc c'est vraiment les deux. Tomber, serrer, ouvrir. Serrer en tombant et ouvrir en plaçant la position. Ici. Il faut vraiment faire les deux en même temps. Également sur le premier mouvement, je vous ai montré ça donc de côté. Mais quand on regarde du côté où vous avez l'attaque, vos bras ici, ils doivent être placés comme ceci. C'est-à-dire pas le bras devant la tête, mais sur le côté. Et ici, l'autre placé sur le côté, il doit y avoir l'espace de votre tête entre les deux, à peu près. Voilà. Ici, c'est un blocage. Donc si l'attaque, elle arrive ici, vous avez une attaque qui arrive sur vous. Si vous êtes là, vous n'allez rien bloquer du tout. Si vous êtes là, là vous avez bloqué, l'attaque, elle passe derrière. D'accord? Donc, bien mettre votre bras en blocage. Pas exagérer. Dans votre dos, c'est pas... ça, hein. Non, non, c'est droit. Pas ça, ça, pas ça, ça. Et ici, le bras au niveau de la tête sur le côté et l'autre ici sur le côté. Un autre point qu'on voit souvent dans le kata, qui est un peu déformé, c'est celui-ci. Quand vous êtes là, on voit des choses comme ça. Des choses comme ça. Quelque chose de genre là. C'est-à-dire... ça, et après, circulaire. Je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais il vaut mieux préconiser autre chose. Donc l'autre chose, c'est plutôt de raisonner comme ça. Vous êtes là, donc la tête toujours comme tout à l'heure, droit et droit. Donc ça veut dire que vous êtes là. Il ne faut pas chercher à venir faire, vous savez, le blocage ou l'armlock ici et serré. Non, on doit chercher à droit. Et là, droit. Alors, comment ça se passe pour faire ce geste-là? C'est-à-dire, balle circulaire, mais vraiment droit et droit. Donc, c'est très simple. Quand vous êtes placé ici, il faut relâcher votre coude. Quand vous relâchez votre coude, avec l'épaule, bien sûr, hein, on relâche l'épaule, on relâche le coude, ça tombe. Et ensuite, ici, au moment où vous tombez, il faut chercher à faire soto-uke. Comme un soto-uke. Ici,
1 et 2 sauto-hooké devant. 1, 2, 1, 2. Et là, vous allez aller tout droit. Autre exercice, si vous avez un tuteur qui maintient le point et que vous relâchez votre coude et votre épaule, votre point il va être en haut et votre coude il va descendre. Et quand vous êtes là, au moment où vous finalisez le geste, c'est là où vous allez tourner. Et en même temps, tourner le bassin dans ce sens-là. Pour l'autre côté, eh ben c'est pareil. On va relâcher l'épaule et le coude. Et on va ramener vers soi comme un sauto-hooké, même chose. Ici, relâcher, relâcher et venir vers soi. Relâcher et venir vers soi. Toujours avec la hanche qui va dans ce sens-là. Ensuite ici, en plus de la hanche qui va s'appliquer dans la direction où vous faites le mouvement, vous devez, comme on a déjà vu dans certaines vidéos, comprimer au centre. Pour accentuer cet effet-là. Pour aller devant. Donc c'est vraiment un mouvement de relâchement avec un effet de sauto-hooké, un effet de relâchement avec un effet de sauto-hooké, comme si vous armiez Gedenbarai par exemple. C'est la même chose. Et en même temps, serrer le corps. C'est ça qui va vous donner de la force pour serrer. Et l'effet circulaire de ce bras-là, il ne se fait pas parce que vous faites le mouvement circulaire, d'accord? Il se fait parce que le fait de relâcher l'épaule, le coude, et de chercher à faire sauto-hooké ici, plus le fait de tourner le corps, ça fait un effet circulaire. Mais c'est pas parce que vous faites un mouvement circulaire avec votre bras. C'est parce que l'association du relâchement, du coude qui tombe, de la rotation du poignet et du mouvement du bassin, ça fait une virgule. Ça fait un mouvement circulaire. Mais c'est parce que c'est votre corps qui le produit avec ce mouvement-là. Et pas parce que vous faites ça. C'est ça la différence. Donc pour résumer, quand vous êtes ici, relâchez, relâchez, tournez le poignet et en même temps ramenez le tronc devant, ça fait l'effet de virgule. Et ici, puisque vous comprimez au centre et que vous relâchez, vous vous préparez comme si vous armiez pour faire un blocage. Et l'association des trois, ça donne ce mouvement-là. Autre point toujours sur le troisième mouvement, c'est-à-dire 1, 2 et 3, sur celui-ci maintenant, donc on continue la suite. Quand vous êtes ici et que vous avez préparé votre mouvement, même chose, c'est pas circulaire, et ouvrir en écartant trop. Donc ça, il ne faut pas faire comme ceci. Vous êtes là, il faut chercher à aller droit devant, comme un Yokotsuki. D'accord? 1, 2, cherchez à aller droit. Il faut écarter. 1, 2. Le coude ici, pas comme ceci. Souvent on voit ça. Bien derrière. Et ici, bien devant. Il faut opposer les deux. Donc quand vous le faites de face ici, par exemple, pour que vous puissiez voir, 1, 2, là on est bien de face, la hanche elle doit revenir derrière, on doit chercher l'équité en même temps ici, là on doit avoir le coude, pas comme ceci, comme ceci, on doit avoir le coude. 1, 2, et ici on doit pousser avec le coude, pour faire un tsuki devant. Ici, d'accord, et après, avec le coude derrière. 1, 2, 3. Et cherchez à piquer. Pas de mouvement circulaire. Donc en résumé, pour faire l'association de l'ensemble des mouvements, ici, on reprend les hanches serrées au centre, tomber, ramener la hanche derrière au moment où on va ouvrir pour que quand on monte, on ait bien la tête en face du bras, relâcher l'épaule et le coude, serrer en allant dans la direction où on doit bloquer avec les hanches qui vont dans le bon sens. Ici en même temps, on a relâché et on a armé comme si on armait Gedenbarai. Et une fois qu'on est là, on relâche le coude, on va placer Ikité derrière en réouvrant les hanches et on va ouvrir ce côté. Ici, en chant. Ce qui veut dire là, hein. Un autre point qu'on voit souvent et qui nécessite d'être vigilant, une fois qu'on a fait les deux côtés du début du kata, on se retrouve ici
Et on doit faire Yokogere Kiage avec Huraken pour bloquer et poser Shutoke. Donc souvent, on voit ce genre de choses qu'il ne faut pas faire. Donc ici, on est là, et puis la jambe elle revient complètement là-bas. Et après on fait le coup de pied et on pose. Donc ça c'est pas bon. Quand vous avez quelqu'un qui vous attaque, si vous êtes ici, mettons, la personne qui va vous attaquer, elle va vous attaquer ici. Hein. Là, c'est ici. Vous allez prendre l'attaque, c'est là. D'accord? Donc puisqu'elle va vous attaquer ici, si par exemple on vous attaque là, donc ici, là on m'attaque dans cette trajectoire, donc mettons ici, et qu'au moment où on vous attaque, vous faites ça, c'est-à-dire qu'on vous a attaqué par là, et vous allez faire le mouvement ici, alors que votre adversaire il est là. Donc ça, c'est pas bon. Donc puisqu'on vous attaque dans cette direction derrière, par rapport à l'application du kata, il faut rester dans l'axe de l'attaque pour pouvoir bloquer, faire kiage en dessous et après Shutoke. Donc ici on revient par le centre, 1, 2, kiage et poser, pour rester dans le même axe qu'au départ par rapport à l'attaque qui vous arrive dessus derrière là. Donc l'exercice, c'est non pas de partir là-bas, mais de faire en sorte que le pied il vienne sous le corps, ici. Et ensuite, là, on va armer. D'accord? Donc ici, le pied vient sous la tête, ici. Donc ici, même chose, sous la tête, armé, et Shutoke après. Donc l'application ici, c'est bien, une fois que vous êtes en Kokotsudashi et que vous avez fait la technique, de venir sous la tête, armer, bloquer, kiage et poser. Et quand vous faites votre kiage, c'est pas, vous êtes ici, là, votre kiage, posez directement et Shuto. Non. Il faut vraiment chercher à bien venir au centre, armer, ramener et poser Shutoke ensuite. Autre aspect sur Shutoke, quand vous arrivez à la fin, c'est soit Shutoke en guise de garde devant, c'est-à-dire ici vous êtes là, 1, 2, et puis c'est un peu comme une garde. Autre possibilité, vous êtes passé en dessous, vous avez fait blocage, attaque, ramener, et il y a une autre attaque, et vous bloquez ici, vous bloquez. Autre possibilité, vous êtes ici encore au centre, ramener, bloquer, attaquer, ramener, et ici, un coup de coude, ensuite. Là c'est une garde, et là c'est une attaque. Soyez également vigilant sur le fait que se placer au centre au moment où vous allez recevoir l'attaque ici, qui arrive derrière, par le centre, et faire ensuite Yokogere Kiage, ça vous permet de revenir à l'ambusen, revenir au point de départ du kata. Si vous êtes ici, on vous attaque là, et que vous partez là-bas complètement, l'attaque elle passe ici, et vous êtes là, et vous avez déjà perdu tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir rattraper tout ça pour revenir à l'ambusen, donc c'est-à-dire que vous allez déformer le reste de votre kata. Donc soyez vigilants à respecter les lignes du kata. Un autre point qu'on voit souvent, un point de vigilance, c'est Osae-uke et Nukite. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire ici, c'est quasiment en même temps. C'est-à-dire en fait, vous êtes là, ça part ici, et ensuite on arrive là. Ça, dans la vraie vie, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Si vous êtes ici, et que vous commencez à descendre votre bras dès que vous bougez. C'est-à-dire que là, vous êtes là, vous allez bouger et votre bras descend. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'attaque, elle est déjà sur vous. Donc si l'attaque, elle est déjà sur vous et que vous bloquez là, vous n'allez pas avancer sur l'attaque pour après avancer, c'est pas possible. Donc là, c'est autre chose. L'idée ici, c'est d'avancer et d'aller chercher le blocage là-bas. Là-bas, pas ici. Pas là, mais un là. Là-bas, et ensuite rentrer. Donc, bloquez pas sur vous, à la fin.
pas, et après ensuite. Si vous le faites sur place, ça veut dire que l'application n'est pas la même. Ça veut dire que vous êtes ici, et vous le faites là. Parce que vous avez reçu l'attaque sur vous-même. Vous l'avez reçu là. Donc ici, je bloque, et je rentre après. Si vous allez droit devant, c'est droit devant, et à la fin. Encore un autre point de détail sur Osauke Nukite. Souvent, on voit des choses comme ça, où les personnes, quand elles sont devant, elles font quelque chose comme ça, soit devant, c'est-à-dire c'est pas centré, c'est sur le côté là-bas. Donc il faut attaquer en face de soi, bien devant. On attaque devant, on n'attaque pas sur les côtés, ni je ne sais où, bien en face. Et le bras qui a bloqué, il est comme ceci, avec le coude qui est sorti sur le côté. Pensez, c'est comme Teki Shodan. Ici, le poing et le coude. Donc ici, la main et Nukite. C'est votre repère. D'accord? Ici, là. Une fois que vous êtes là, vous gardez votre tronc avec le bras et ici la ligne sur le côté, la ligne sur le côté. On se place, main ouverte, et vous vous retrouvez avec le coude sur la main. D'accord? Pas ici. La main sur vous. Comme ceci. Avec votre corps. Alors, une raison très simple. Si vous avez une attaque qui arrive sur vous, bien devant, et que vous faites juste ça avec votre bout de doigt, vous allez vous le manger. Vous n'allez rien bloquer du tout, vous allez vous le prendre. Ici, le but, c'est de dévier l'attaque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est accompagner le geste vers le bas et en même temps en diagonale. De manière à ce que l'attaque qui arrive devant, elle passe sur le côté. Et pas l'accompagner sur vous. Non, c'est toucher et dévier. Donc on doit dévier l'attaque. Absorber, dévier. C'est comme Sukiuke. Sukiuke, on ne fait pas ça. Sur soi. Sukiuke, c'est sur le côté. On dévie l'attaque. D'accord? Comme dans Nijusho. C'est sur le côté. C'est pas sur soi. Sinon on se prend le coup de pied. Sinon on dévie sur le côté. Donc là, pour Nukite et Osauke, c'est pareil. Dévier et venir. Alors pour les Shutoke, pour ça, regardez la vidéo sur Yan Shodan, vous retrouverez exactement le même principe. Bon, je vous remonte malgré tout. Hein. Ici, on va serrer au centre pour passer là, et le tronc, il va descendre droit devant, de manière à pouvoir accélérer. Même chose derrière, on va s'asseoir, et même chose devant. Serrer, aller devant, laisser tomber, et la jambe, elle passe par le centre à chaque fois. Et là, comme ça, on va pouvoir aller vite, sec, avec une logique de relâchement. Donc c'est exactement le même travail que Yan Shodan. Après, le dernier Shutoke, d'accord, il y en a 1, 2, 3, 4. Après le quatrième, ici pour le Gyaku Anmi Uchiuke, bien de face, on va voir plusieurs choses. Première chose, c'est pas d'exagérer le fait d'armer pour venir bloquer, comme ceci. Donc je vais me mettre là, ici, ouvrir le bras là-bas, tourner, venir en dessous et faire comme ceci. Ou alors, autre possibilité, faire ceci, tourner là, armer à l'épaule et puis faire Uchiuke. Donc pour ces deux-là, il faut stopper. Si vous allez ici et que vous devez bloquer et qu'on vous attaque franchement, vous n'avez pas le temps de faire ça et bloquer. Hein. Au moment où vous êtes là, que vous arrivez là, vous le prenez. Hein. C'est sûr. Vous êtes ici, au moment où vous faites ça, vous le prenez. Donc ça veut dire qu'il faut que le mouvement soit plus court. Ensuite, deuxième chose, si vous bloquez en haut, l'attaque elle arrive là. Je ne sais pas comment on peut bloquer une attaque qui arrive en bas en étant le bras en haut et en descendant sur l'attaque. C'est pas possible. Si l'attaque elle arrive là, il faut partir par en dessous pour pouvoir la dévier. En dessous, dévier. Et pas en dessous et venir dessus. Non, c'est en dessous, dévier. Donc armer ici pour décaler l'attaque. Donc le fait d'agrandir le bras, c'est un peu un effet d'optique. C'est-à-dire que effectivement le bras il s'écarte un peu du corps. Mais il ne s'écarte pas du corps parce que vous éloignez votre bras de votre corps. C'est simplement lui, votre corps, qui va s'écarter de votre bras. Et donc vous avez l'impression que votre bras se tend.
parce qu'après votre bras il va être emmené par le mouvement. Donc ici, quand vous êtes là, mettons je vais me mettre ici, voilà, ça c'est un peu plus simple. Au moment où je m'en vais là-bas, vous allez écarter votre corps, parce que vous allez vous éloigner de votre bras. Donc à ce moment-là, votre bras lui va se tendre. Et là, vous êtes déjà placé pour faire le blocage. Donc, quand vous êtes là, c'est descendre, descendre. Et ensuite, on peut accélérer. Mais votre bras, il part pas là-bas. Votre bras, il va s'écarter de votre tronc. Plus le fait de grandir, ça s'écarte. Donc si je suis ici et que je m'écarte sans emmener mon bras, mais que je laisse mon bras ici et que je m'en vais, que je le tends, en fait je suis ici. Mais par contre je ne suis pas là parce que je l'ai fait avec mon bras. Je l'ai fait parce que 1, 2, ça donne ça. Ça c'est le bras, je m'écarte, je tends, j'ai pris de la distance. Sauf que comme il faut armer en bas, ça vient en bas. Et ça vient chercher en bas avec le point à hauteur de l'épaule. Pas en haut, ni trop bas, là. Donc il faut vraiment chercher à, lorsque vous avez bloqué, vous écarter et revenir chercher en bas. Chercher en bas et bloquer. Et vos hanches, c'est pas bloquer juste de face, c'est faux. Et exagérer un peu vers l'arrière. Donc ici, cherchez à exagérer sur le côté et être bien sur la jambe avant pour que d'ici, il n'y ait plus qu'à partir directement. Parce que si vous vous décalez et que vous bloquez et que vous êtes sur l'arrière, déjà vous n'êtes pas en équilibre et en plus vous avez besoin de faire un effort pour faire le coup de pied. Alors que si vous êtes bien sur le côté et sur votre jambe, vous êtes déjà prêt pour faire le coup de pied. Ensuite, pour le deuxième uchi-uke, c'est la même chose. Ici, 1, 2, vous avez fait le coup de pied Gyaku. Ici, pareil, il faut chercher en bas et accentuer l'écart. Donc votre jambe, lorsque vous êtes là, elle va revenir un tout petit peu. Tout petit peu. Pour pouvoir serrer la hanche. Parce que si vous êtes sur une grande position, c'est compliqué de serrer la hanche. Donc, il y a un léger retrait. Pour que votre jambe d'appui soit forte et que ça permette de lancer le deuxième coup de pied sans être obligé de 1, 2 et 3. D'accord? 1 et 2. Non. Ici, 1 directement. Et là, juste 1. Directement sans deux à-coups. Ensuite, pour Morote Uke, alors il y a plusieurs écoles. Soit on va armer ici, armer et au dernier moment ouvrir. Soit on arme sur le côté et on ferme de face comme dans Basai Dai. C'est la même logique. On pousse en rentrant avec l'appui ici. Personnellement, moi j'ai plutôt tendance à utiliser celle où on fait en double. D'accord? C'est-à-dire en même temps, donc là on est soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, comme dans le début du kata et Anidan. Ici, 1. Et là on va chercher à ce que la hanche elle reste derrière. Derrière, et au dernier moment, ouvrir. Donc là on va travailler sur un effet de mouvement de bassin droite-gauche. Ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc c'est vraiment, il faut chercher à accentuer à l'opposé des bras pour ouvrir au dernier moment. Enfin, un dernier point sur lequel je vais vous donner un petit focus, c'est sur la fin du kata, sur les deux Gedenbarai. Sur les deux Gedenbarai, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire, elle est celle-ci. Quand vous arrivez au bout ici avec Morote Uke, c'est pas vous ramenez votre jambe et là vous avez une ligne. Donc ici, Morote Uke, je ramène, donc là il y a une ligne. Et puis cette jambe-là, elle va aller de l'autre côté et je me retrouve avec une ligne sur ce pied-là et une autre ligne sur ce pied-là. Donc ça, ce n'est pas bon, puisque du coup je vais aller en arrière. Là, il faut aller devant. Donc ça veut dire que ici, vous devez faire sur la ligne.
sur la même ligne. Donc vos talons, ils doivent être sur la même ligne. C'est-à-dire que par exemple, le point de repère, il est très simple. Ici, je tourne et je fais Gedenbaraï. Si je décale juste mes pieds, ça fait un Kibadachi. Zenkutsu, Kibadachi. Zenkutsu, Kibadachi. Si je suis parti plus loin, mon Kibadachi il est là. Donc là c'est pas bon. Par contre, si je suis arrivé sur la même ligne, je suis bien droit et en face de la caméra. D'accord? Si je suis parti trop loin, je me retrouve plutôt là-bas. Donc à la fin, bien tourner ici. Ensuite, pareil, Agiuke. Et quand vous revenez, pareil, même chose. Sur une ligne. Et ensuite Agiuke. Ça vous permet d'être dans une logique centrale, où vous êtes bien sur les lignes. Vous attaquez un Gedenbaraï plutôt rentrant offensif. Agiuke, même chose de l'autre côté sur la même ligne, et Agiuke de l'autre côté. Mais pas tourner complètement pour partir là-bas. Et ensuite ici, et ensuite là-bas, et ensuite ici. Sinon vous ne reviendrez pas dans le Busen. Vous allez vous décaler 2 fois. Une fois sur le premier Gedenbaraï, une fois sur le deuxième. Si je prends un repère, et que je suis ici, si je fais ça, je suis là, 1, 2, je me redécale, 1 et 2. Et quand je reviens, je suis ici. Maintenant, si je le fais bien sur la ligne, au moment où je tourne, droit, droit, et revenir ici. Et je suis bien à cet endroit-là, et pas là-bas, c'est pas bon.